Allez, bon part à BFM pour la grande rigolade. Et Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard nous rejoint sur ce plateau. On va parler, bonsoir Monsieur Bompard, soyez le bienvenu. On va parler dans quelques instants de la presse en France. Vous nous direz si vous pensez, comme certains, qu'Emmanuel Macron est en train de tenter de la museler, comme le dit en tout cas une partie, comme le disent une partie des oppositions, si c'est le retour de la Pravda en France en 2025. On a entendu cette expression ces derniers jours. Un mot si Ah vous bah, bien permettez. sûr, la grande Pravda communiste d'Emmanuel Ouais, Macron. on connaît les petits. Ouais. Les 100 millions de morts, tout ça, on comprend. Les petits chapeaux gris, Voilà. on y est. Tout d'abord sur le budget, est-ce que pour vous c'est plié? Est-ce que vous dites qu'il n'y aura pas de compromis et donc pas de budget en 2026 pour les Français? On n'en est pas là encore, je pense. On ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle la deuxième lecture du budget de la sécurité sociale. J'ai effectivement beaucoup de mal à voir comment le budget de la sécurité sociale, comme le budget de l'État, peut recevoir aujourd'hui le vote d'une majorité des députés de l'Assemblée nationale. Je vois difficilement comment ça pourrait être le cas. Et donc, évidemment, la décision va appartenir au gouvernement de savoir si le gouvernement a l'intention de passer son budget de la sécurité sociale ou son budget de l'État en force. C'est-à-dire avec le 49.3. J'entends beaucoup ces derniers jours. Vous le souhaitez, vous? Ah non, je le souhaite pas. Non, moi je suis opposé au principe même que l'exécutif puisse imposer sa volonté aux parlementaires. J'ai quand même entendu pendant des semaines et des semaines le fait que c'était une grande nouvelle, qu'il y aurait plus de 49.3, que les députés pourraient désormais écrire le budget. Ouais, je crois que Voir ça va aujourd'hui partir en manif pour Noël. Hein. Ah, possible, hein. Ça pue, ça. Hein. Ça sent la grève avant les fêtes, ça. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Ça pue, cette 49.3, histoire-là, ouais. 44.3, 47.1. De toute façon, on sait que c'est leur seule issue parce que dans les faits, de toute façon, en fait, peu importe le budget, on sera gagnant à ne pas avoir de budget plutôt que d'avoir un budget dans cette organisation de l'Assemblée nationale. Genre. En fait, les réformes qui sont prévues, elles sont tellement merdiques que juste si on touche rien et qu'on laisse les trucs s'auto-évaluer tout seul, ça donnera une meilleure situation que si la politique était votée. Et c'est même pas une blague. Et c'est pour ça que le 49.3, c'est la seule issue à Macron pour encore passer en force. Hein. Bah, parce que lui, il veut le faire passer, son programme. Tu vois, il le sait très bien que par défaut, son budget, il s'améliore si on fait rien et qu'il n'y a pas de budget, tu vois. Donc, Les gens qui se revendiquaient de cette victoire, en l'occurrence, par exemple, des députés socialistes, dire aujourd'hui publiquement qu'ils souhaitent le retour du 49.3, je trouve ça extrêmement choquant. Mais si c'est pas 49.3, c'est quoi la solution que vous préconisez aujourd'hui? Ah, mais moi, je suis en désaccord avec ce budget. Donc, moi, je souhaite que ce budget soit battu. Et donc, la solution, c'est qu'il y ait un autre budget. Et pour qu'il y ait un autre budget, je pense que tout le monde a compris désormais qu'il faut qu'il y ait un autre gouvernement. Donc, bah ouais, parce que quand même, on a gagné, donc on devrait être au gouvernement. Ouais, ça là. fait quoi 2024, ça va faire 2 ans qu'on est bloqué, en fait, qu'il se passe rien. Ouais, ça fait un moment, cette Donc, Zumba, quand je sais même. pas, tu sais, le gars qui interview, il est en mode bon, alors comment on fait pour faire passer ce budget alors? Mais ce budget est pourri. Ce budget, il passera pas, en fait. Et vu qu'il n'y a aucune volonté de négociation, genre. Ce qu'on répète à chaque interview, genre dissolution. Oui, mais il faut forcément un budget. Oui, mais pas celui-là. Démission de Macron, genre le seul truc qui bloque la machine, genre c'est Macron en vrai. Bah, tant qu'il veut garder le pouvoir, ça bougera pas, quoi. C'est ça le problème. Le gars, il veut pas lâcher, quoi. Ouais. Il veut pas lâcher, il a aucune Puis même, patience. on rappelle, mais gros, quand il perd les élections législatives, il donne l'Assemblée, il donne le job de Premier ministre au parti qui arrive 5e sur la liste, qui fait 10%, Il fait je crois. 7%, un truc comme ça. C'est un truc de fou. On rappelle les évidences, hein, mais casse-couille, hein, vraiment. Puis après, non, ça va. C'est pas un dictateur, Macron, ça va. Le gars est pas un autocrate complètement zinzin, ça va. Faut bien le faire passer, ce budget, hein. Donc moi, je suis favorable à la censure du gouvernement. de suivre le raisonnement. Si Sébastien Lecornu ressort le 49.3 qu'il avait enterré, ce sera une motion de censure. Motion de censure. Vous renversez peut-être ou pas le gouvernement et on joue encore, on cherche un nouveau gouvernement derrière. Moi, je joue pas, en l'occurrence, parce que quand il faut, je prends un tout petit peu de hauteur. Quand on parle du budget, on parle de conséquences très concrètes sur la vie des gens. Quand on parle du budget de la sécurité sociale, on parle de plusieurs milliards d'euros d'économies sur les dépenses de santé. Vous voyez dans quel état est aujourd'hui notre système de santé. Quand on parle du budget de l'État, on parle par exemple de gel des budgets d'un certain nombre de ministères. Par exemple, le ministère de la Transition écologique. Le gouvernement a l'intention de diviser par 2 la prime de Noël pour les allocataires du RSA. Ça, c'est très concret, c'est dans le budget. Donc oui. C'est vraiment un truc d'enculé. On a déjà pas d'argent, laissez-nous la prime. Gros,
On touche déjà 3 cacahuètes. Divisez pas les primes, gros. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent, c'est la merde. C'est la merde partout, même dans le service public, gros. Comment tu voudrais gratter ne serait-ce qu'un milliard, genre. Aïe, 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 aïe. Catastrophe. Hein. Toujours rappeler les fondamentaux sur BFM, hein, vraiment. Lunatique Macron, ouais, c'est clair. Ouais, un vampire, hein. Le bâtard, notre prime. Mais oui, oui. Ouais, parce que nous, on est des gens seuls, de toute façon. Nous, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'une prime. Nous, on s'en fout. On n'a pas de cadeau à faire. Ouais, mais enculé. Toi, tu te fais des festins de baisers à Noël. Tu vas pas me dire, ouais, mais moi, je suis un adulte. Moi, je m'en fous les cadeaux. Tu vois, genre, c'est quoi ces logiques de con aussi? Genre, laisse-nous profiter au moins un jour dans l'année. Un peu, non? Fête chrétienne, là, la France De toute chrétienne, façon, je il sais y a pas ce truc quoi. marrant avec Macron, là, dans les derniers budgets qu'il propose à chaque fois. Tu sais, il change de Premier ministre, il retente un autre budget. Et il y a ce truc d'être inventif dans la façon dont on prend l'argent aux pauvres. Ça peut te modifier totalement le budget, de sortir un autre truc, mais te dire au final c'est la même chose, on va prendre aux pauvres d'une autre façon, vu que le premier budget vous a pas plu. Tu sais, ils comprennent rien du tout. Alors Ouais. pourquoi on n'est pas d'accord? Ils écoutent même pas en fait les contestations, ils s'en tapent complètement. Genre. Ah non, Ils il veulent est- juste faire passer le reste de l'Assemblée pour des gens irresponsables qui, malgré les différents budgets, ne veulent pas voter le truc. Genre, ils veulent vraiment prendre les gens pour des cons au maximum. Puis Macron, il est en pierre, hein, vraiment. Il est en mode, bon, il manque combien? Bon, alors ce combien, il n'est pas passé ici, bah, on va quand même le récupérer sur les pauvres, mais d'une autre manière. Vous voulez pas qu'on retire 1 milliard à tel service public? Bah, c'est pas grave, on va prendre 1 milliard en retirant 5 euros à chaque allocataire du chômage et du RSA. Tu vois, genre, c'est Ah oui. inventif pour trouver des stratégies pour toujours baiser la gueule aux mêmes personnes, quoi. C'est vraiment, vraiment, alors que les riches, non, non, faut pas toucher. Pas toucher à ça. Pas toucher à mon pote Bernard Arnault, vraiment, non, non, non. Mais non, il va fuir après. avec Mais tout oui, son il va argent, fuir. tout son bon argent qui ruisselle sur nous comme une touche dorée. J'aimerais tellement qu'il ruisselle sur nous cet argent, mais il ruisselle pas. J'ai la peau sèche et irritée. J'ai de l'eczéma à cause de Macron là. Ça fait câbler, hein. Comme les APL. Mais oui, oui. C'est toujours le même truc, frère. On retire toujours de l'argent aux gens qui ont déjà rien, en pensant que ça va résoudre les problèmes. C'est Parce qu'ils sont totalement bouclés dans leur truc. Genre, avec c'est ce qu'on disait hier, ou je sais plus, au stream d'avant encore. Tu sais, c'est le truc des petites phrases qui leur servent à boucler des pensées comme ça. Le truc d'ah ouais, mais tu sais, ils doivent se dire au moins 10 fois dans la journée quand ils tombent sur des gauchistes, genre ah mais non, ils vont s'enfuir, l'extrême droite, sans jamais vérifier quoi que ce soit, genre. Mais après, On l'a vu quand Hollande est passé, d'ailleurs, je rappelle, quand Hollande est passé président, il y a genre 5% des plus grandes fortunes de France qui se sont barrées à ce moment-là, genre ça représente que dalle, genre. Ouais, sinon les riches ils vont partir. Mais t'as vu tout ça, en fait, le problème c'est que c'est du mensonge pur et simple. Parce que en fait, les gars ils sont dans leurs œillères. C'est le libéralisme, c'est il n'y a pas d'alternative, c'est ça, ça, et rien du tout d'autre, quoi. C'est une catastrophe. Les mecs, ils refusent de regarder les faits, ils refusent de regarder la réalité économique. Et en fait, c'est la fuite en avant permanente vers le n'importe quoi, tu vois. Et genre, ils veulent revenir sur rien, jamais en arrière. Des trucs de ouf, genre, juste on arrêterait le crédit impôt recherche, on en récupère 40 milliards comme ça en claquant des doigts, tu vois. C'est une folie de jamais vouloir faire des trucs, de jamais vouloir prendre l'argent là où il est réellement, tu vois. Aussi, il y a ce truc des journalistes de toujours brosser dans le sens du pouvoir, en vrai. Ouais. BFM, ils sont toujours Ah, à ils sont- lisser le truc et tout. Ils sont macrono-compatibles de fou Ah, malade, de hein. fou. Ils adorent Macron à BFM, hein, vraiment. Et quand il y a un Bompard qui arrive pour dire bah nous on demande la dissolution, c'est en mode ah bah non non ça va pas plaire à Macron, hein, ça va pas plaire à Macron, on sait déjà. De toute façon ça sert à rien de faire une grève, ça va pas lui plaire, il va pas l'accepter. Alors on passe à l'étape suivante, hein, de toute façon. Les logiques de merde, hein, toujours, hein, toujours. Je considère que ma responsabilité, c'est de faire battre ce budget. Ensuite, si le gouvernement est renversé, il y aura, comme il y a eu l'année dernière quand M. Barnier a été renversé, Une ce loi qu'on appelle spéciale. une loi spéciale. Qui coûterait 12 milliards d'euros de déficit en plus. Ah bon? Oui. Qui dit ça? Ce sont les estimations faites cette semaine. Vous l'avez sans doute vu Oui, comme mais moi, tout simplement parce qu'on reconduit le budget à l'identique. oui, mais Donc monsieur Fauvel, la tendance est la même. s'il doit y avoir Ce une ne sont loi, pas vos chiffres. non, mais c'est pas ça. Mais c'est que s'il doit y avoir une loi spéciale, rien ne dit que cette loi spéciale sera définitive. C'est-à-dire 12 que milliards si elle reste au moins pendant un mois. bon. Le coût serait bien plus élevé si C'est- elle devait durer, ce qui est assez peu probable, toute l'année 2026. Moi, je peux parler, si vous voulez, du coût de ce budget, s'il devait passer. Moi, je vous dis que la loi spéciale, elle coûterait y compris moins cher que ce budget s'il devait passer. Par exemple, c'est un budget qui diviserait la croissance du pays par 2.
C'est un budget qui se traduirait par le fait que des centaines de milliers de personnes payent davantage d'impôts sur le revenu. C'est un budget qui se traduirait par le fait que les retraites ne seraient pas réindexées sur la base de l'inflation l'année prochaine. Ouais. Arnaud a basé son entreprise sur le luxe français, il se casse en Belgique par exemple, ça aura moins de gueule. Arnaud devrait faire une coloc avec ce terrain. Ah ouais, mais il faut qu'il remplisse le formulaire. Bye. Parce que, attention, hein. Ça en fait déjà beaucoup, là, je pense, en Belgique. Hein. Je pense que la Belgique ne peut pas accueillir tous nos enfoirés milliardaires. Genre, ça fait un peu trop de souffrance sur leurs Ah, mais épaules. taxez-les, ils vont revenir. De toute façon, c'est aussi simple que ça. Ouais. Vous avez qu'à les taxer, hein, franchement. Et puis t'es déjà fan de ce qui se passe en Amérique. Mais ouais. La grosse... Oh là là. La fragilité bourgeoise, c'est une dinguerie quand même. Ils ont tellement peur même de perdre 2%, gros. Et puis c'est tellement des pinces en vérité. frère. Voilà, c'est des rats. Hein. Puis en plus, ils aiment bien se vanter de venir d'en bas et tout, mais c'est tellement des pinces. Attends, regarde. Je fais un truc, voilà. Je t'offre un pain au chocolat industriel pas cher. Je viens de faire un plus grand geste pour toi que jamais n'en fera un milliardaire de toute sa vie. C'est beau, putain. Putain, j'ai envie de chialer. C'est ouf quand même. C'est tellement... C'est une dinguerie, non? Ça fait du bien d'avoir un ami. Merci. Ouais. C'est la preuve aussi que Bernard Arnault n'est pas ton ami. Je vais vraiment le manger. Hein. Je vais pas lui laisser. Hein. On est tous les deux en galère de bouffe. S'il croit que je vais lui rendre son pain. Rends-le-moi, j'ai faim, gros. Rends-le-moi, c'est dur dans la France J'ai de mangé Macron. aujourd'hui en plus. Gros. Je mange après le live. Moi. Ah, tranquille, tu peux le Tout à l'heure, tu peux mon le ventre est gargouillé de fou. J'ai mangé un petit pain au lait. Ça s'est arrêté là. J'ai des strates. Allez, gros, on se finit le. J'avoue. On va pas faire un tunnel sur à quel point on est des charclos, sinon ça peut durer des heures, hein, vraiment. C'est-à-dire que les retraités perdraient du pouvoir d'achat. Il y a un débat là-dessus. Vous savez que la majorité est prête à faire des concessions pour indexer une 1400 partie. euros. Oui. C'est en tout cas ce qui a été à l'Assemblée nationale. La mesure a été rejetée. Au Sénat, elle a été réintroduite avec une limite à 1400 euros. Tout à fait. Bon, si vous considérez que les retraités, à vous, mais à travers vous, les gens qui me font parfois cette objection, si vous considérez que les retraités qui gagnent 1400 euros ou 1450 euros vivent très bien aujourd'hui dans notre pays, je pense qu'on vit tout simplement pas dans le même pays. Donc, Bah, pour répondre à votre question, si le budget doit être rejeté, si le gouvernement doit être censuré, et je le souhaite, il y aura une loi spéciale. Et moi, ce que je souhaite, c'est pas nouveau. Vous allez me dire que ça fait longtemps que je dis ça, Attendez, mais j'ai le mérite de la, allez-y, ouais. j'ai le mérite de la constance. Dissolution. C'est que je considère qu'il ne peut pas y avoir de changement de politique dans ce pays sans départ du président de la République. Donc voilà, et ce qui est en train de se dérouler là depuis plusieurs semaines, j'ai plutôt l'impression que ça me donne raison. C'est-à-dire qu'en fait, Monsieur Macron a perdu les dernières élections, mais il continue à essayer d'imposer sa politique. Et sa politique, elle est minoritaire aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas se passer en force contre le pays, en force contre l'Assemblée nationale. Au bout d'un moment, ça ne marche plus. Le débat du moment. Ouais, les termes, putain, les termes. Oh, en plus, Le retard, il va dire mais il nous faut un budget. bah ouais, non, mais Il nous faut un budget, sinon on va tous crever. en plus, en fait, voilà, tout simplement, ce qu'il faudrait lui répondre au mec de BFM, c'est gros, si on avait respecté le résultat des législatives, qu'on était au pouvoir, en fait, on aurait un budget. On aurait un budget. Tu sais, faut arrêter de casser la tête avec ça. Quoi. Gros, Macron, il a remplacé son gouvernement de merde, je ne sais pas combien de fois, pour faire la même chose. Et là, on en a un point où le mec est tellement forcené dans son délire qu'il n'y a pas d'autre solution que le mec se casse, en fait, tu vois. Genre, parce qu'on sait très bien qu'il veut rien négocier, il veut rien lâcher, le type, tu vois. Il veut rien lâcher, que dalle. Pas une putain de miette, tu vois. Genre, sa réforme de merde, c'est je la décale de 3 mois. C'est pas je la retire, je l'amende, j'essaie de couper la moitié. Non, non, le gars, il veut lâcher rien sur rien. J'en peux plus de Macron, on tourne en rond. Mais ouais, mais en plus, ça va Mais faire ouais. 9 ans. Hein. Ça va faire 9 ans. Après, moi, je préfère quand même ça que son premier mandat où il avait totalement les mains libres, où il faisait De ouf. dinguerie sur dinguerie. Mais ça fait 9 ans qu'on se tape ce gros trou de balle. En plus, il était déjà là 4 ans avant, sous Hollande, donc De ouf. au secours. Hein. C'est vrai que ça fait presque 10 Vivement la piges, quoi. purge hein, sur Roblox, bien évidemment. Ouais, vivement la purge Roblox, gros. C'est vrai que ça fait 10 ans, putain. Et ouais, gros. Décennie noire, mais très noire, hein, vraiment. Noire. C'est clair. Ah ouais. Putain, on peut plus de ce gars. Il restera dans les annales Ouais. des Français. Ah, c'est drôle ça. C'est marrant, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. 2012, il est là, ce bâtard. Bah ouais. Hein. Après, c'est bien quand même, parce que le mandat là, il a quand même nettement moins de contrôle. C'est folklorique, mais bon, les mesures au moins ne passent pas toutes. Donc c'est un peu sympa. On prend ce qu'on peut prendre quand même. Hein. On se contentera de peu là en vrai. Hein.
Manuel Bompard, je suis curieux de vous entendre sur ce qu'a dit Emmanuel Macron au sujet des médias. Le Rassemblement national et une partie de la droite aujourd'hui l'accusent de vouloir museler la presse. En cause, je vais tenter d'être très précis, parce qu'il y a eu un peu de fantasme aussi sans doute autour de cette affaire. Les propos du chef de l'État dans lesquels il soutient une démarche qui existe déjà depuis plusieurs années, qui consiste à labelliser sur la base du volontariat des médias qui s'engagent à respecter une déontologie, pour dire les choses de façon un peu simple. Aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est défendu. En fait, on en est là, quoi. On est là. C'est tellement le freestyle dans le milieu médiatique et dans les journalistes qu'il faut des labels citoyens de déontologie. On est où, là? On est où? La charte de Munich existe, hein. Le code de déontologie du journalisme, ça existe aussi, hein, tu vois, genre... Qu'est-ce que tu nous racontes, quoi? C'est quoi? On est chez les débiles ou quoi? Encore les mesures de Macron, quoi, genre, vraiment... Il réfléchissait à ça hier soir, il nous a sorti cette pépite. Ce serait bien, quand même, les journalistes respectent la déontologie. C'est censé être le cas, déjà! Est-ce qu'on peut éviter de faire des trucs de débiles en mode, genre vraiment des labels citoyens de toi, tu respectes la déontologie? Oh. Le monde en a rêvé. C'est effrayant, genre. Maintenant, juste faire ton travail, tu vois, faire ce que tu es censé faire, tu vois, c'est censé t'apporter une médaille, quoi, genre. Je sais pas, normalement, si le journalisme, ça marchait bien, Élise Lucet, elle serait dans toutes les rédactions, en fait. Il y aurait des Élise Lucet partout, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ça sera certainement pas le cas avec des médailles de déontologie à la con, surtout si c'est les spectateurs de BFM et ceux de TF1 qui les donnent, hein. De vouloir créer un label d'État ou même un ministère de la vérité. Est-ce que tout cela vous inquiète ou pas du tout? T'as entendu ce que j'ai entendu? Le ministère de la vérité? Ouais. Non mais c'est un vrai truc, remonte. Label d'État ou même un ministère de la vérité, est-ce que tout cela vous inquiète ou pas du tout? La proposition telle qu'elle... Wow, moi ça m'inquiète de fou. Un ministère de la vérité. Moi ça m'inquiète de fou. Waouh. Un ministère de la vérité. Jar Jarwell. Mais gros, franchement, ça donne envie de le dire. Mais on est dans 1984 ou quoi? Aïe. Ministère du bon sens citoyen. Ah ouais, gros, non mais genre... Le ministère de la vérité. Et comme dans le roman, ça là. sonne vachement une espèce de groupuscule complotiste québécois, genre. Ouais, de ouf. Ça sonne nom de secte, un peu. Ouais. Le ministère de la vérité. Le ministère de la vérité, nous détenons l'ultime chapitre. On dirait un truc comme dans les régimes bizarres, genre, tu sais, ministère de la régulation de l'information, tu sais, genre, ceux qui censurent les films et tout, tu vois. Genre. Le ministère de la propagande. De ouf. Gros, le ministère de la vérité. Hein. Ça sonne vachement comme ministère de la propagande, en fait. Ça sonne Troisième Reich, hein. Ouais, de ouf. Le ministère de la... Gros. On est tellement chez les cons, c'est fatigant. Wesh, on vit dans un barbecue, c'est même plus une saucisse, gros, c'est un barbecue géant. C'est un barbecue géant, et les pauvres, c'est le charbon. C'est pas bien qui tient les baguettes. Tout. Aïe. Comment ça s'appelle, le roman, là? Oui, tu sais bien lequel, mais gros. Quelle fatigue, hein. On en est là, hein. Le ministère de la vérité. Hein. Elle est formulée par le président de la République, me semble pas la bonne manière de répondre contre un problème qui, lui, est un problème réel. Enfin, tout le monde sait aujourd'hui, y compris on va avoir des élections nationales et municipales qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Tout le monde voit à quel point il y a aujourd'hui des campagnes de désinformation massives sur les réseaux sociaux en particulier. Il y a des nouvelles pratiques qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire ce qu'on appelle les deepfakes, des vidéos mensongères. Moi, j'en ai été victime, par exemple, où on m'attribue des propos que je n'ai jamais tenus. Donc, je suis d'accord pour dire qu'il faut apporter des réponses sur ça. Je pense que vous dites dans l'ordre. Pourquoi c'est pas la bonne méthode? Ces labels qui existent donc déjà depuis plusieurs années, certifiés par des cabinets de... On va essayer de rentrer dans le débat. Mais parce que moi, qu'on fasse en sorte que les règles de déontologie soient respectées dans les médias, ça me paraît être une chose très importante. Qu'on considère qu'un média auquel on aurait donné un label serait en quelque sorte soustrait désormais à tout problème lié à la déontologie. Je ne comprends pas pourquoi on labelliserait un média et ce média il deviendrait... C'est ce média qui le demande et c'est un cabinet d'expertise en fonction de plusieurs critères qui l'accorde ou pas.
Je préfère une autre mesure. Laquelle? Qui est de mettre en place ce qu'on appelle un conseil de déontologie dans les médias, qui permet à n'importe quel citoyen, quand il est témoin d'une pratique médiatique qui ne correspond pas à la déontologie médiatique, de pouvoir saisir ce conseil. Un conseil Qui siégerait à l'intérieur de ce conseil? avec des professionnels de l'information, avec des journalistes qui seraient dans ce conseil. Un conseil avec, pourquoi pas, des représentants des syndicats de journalistes et de la profession. On pourrait même considérer que dans ce conseil, il pourrait y avoir des... Ouais. L'Arcom, bon, vu le taf fourni, Genre l'Arcom. on va peut-être faire mieux que l'Arcom. Alors du coup, peut-être avec plus d'associations, de syndicats, plus d'autres trucs que l'Arcom, parce que l'Arcom, bon, ils sont fatigués un peu, hein, on va pas se mentir. Ouais, parce qu'ici, on regarde aussi pas mal de passages qui viennent de la télé, et puis les journalistes, des fois, ils en disent des dingueries, des fake news, des trucs Il nous faut horribles. un truc plus dur. Il nous faut un décret CKR. En fait, ceux qui ont la ref. Ouais, pour ceux qui ont la ref, faudrait la loi CKR carrément. Genre, je pense là, juste l'Arcom, ça suffit pas. Tu vois, 3 mecs qui jouent aux cartes dans un grand bureau comme ça, CNews a le droit de dire. Tu vois, genre, il y a tellement de procédés ultra malhonnêtes et l'Arcom fait rien. Tu vois, genre, CNews, gros, ils respectent le pluralisme parce qu'ils mettent des gens de gauche la nuit. Tu À vois, 5h du mat, à ils 5 mettent heures du François mat. Hollande. Ils mettent François Hollande. Ouais. Genre, gros, c'est que des trucs frauduleux comme ça, et genre, l'Arcom fait rien, tu vois, genre... Et puis même quand France Télévisions fait des fake news devant Manuel Bompard, attention, c'est eux qui font un communiqué eux-mêmes pour s'amender le lendemain. C'est pas l'Arcom qui te met une notice en mode « Eh là, quand même, t'as enchaîné 4 fake news d'affilée à 1 heure de grande écoute, c'est grave, tu vois, donc... Ouais, l'Arcom, moi je pense qu'il faudrait aussi refondre le truc de fond en comble, mettre vraiment des moyens, tu vois, parce que... Ouais, puis vraiment mettre des gens et des moyens. Ouais, Ah, parce qu'en l'état, c'est nul à chier, c'est l'Arcom. nul Hein. à chier. Ça passe à côté de tous les trucs. Genre vraiment, comment ça se fait que CNews est encore ouvert? En fait, l'Arcom, c'est exactement le même combat que les gens qui sont chargés de traquer l'évasion fiscale. En fait, ils sont 3 ou ils sont 7 dans toute la France, tu vois, et genre, y a rien, tu vois, c'est clairement pas suffisant, faut refondre le truc. L'Arcom, les membres sont désignés, genre un Macron, un par le président de l'Assemblée, etc. Ah ouais? Ah ouais, Ouais, c'est la douille ce truc. ah, c'est Ça de laisse la passer merde de trop de fou. trucs de toute façon. C'est une passoire le machin. Clairement, big conflit d'intérêts. Ouais. En tant que chômeur de Strasbourg, j'adore signaler à l'Arcom. Mais l'Arcom ne t'entend pas malheureusement. Bah ouais, tu sais, L'Arcom ne nous entend tu sais, pas. c'est vain aussi un peu, tu sais, c'est comme signaler des trucs à l'IGPN, tu vois, ils vont juste te dire y a rien à voir ma petite dame, merci pour votre signalement, c'était très gentil, on va juste le mettre dans la grande broyeuse à papier au fond de la pièce. Tu vois, c'est fatigant, hein, c'est fatigant. En vrai, moi je comprends sa tech, tu vois, genre oui, l'Arcom existe, tu vois, mais en vrai, c'est tellement défaillant que, Ouais. tu vois, faut faire quelque chose avec cette institution, c'est pas possible. Hein. Puis regarde, Nouna, en vrai, il est finito, non? Ça a bidé son truc en ligne. Ah, mais toi, t'as pas suivi les datas. T'as pas suivi les datas. Cyril Hanouna, il a une nouvelle émission en prime time sur W9 qui s'appelle La Grosse Rigolade. Voilà. Donc son truc en ligne, il a bidé un peu, mais maintenant, il a une vraie émission à la télé ouais, sur une désolé. autre chaîne. Vraiment désolé de te l'apprendre parce que je sais que c'est une mauvaise nouvelle. Ouais, des autres te l'apprendre ici, mais ouais. Ouais. Oh purée, eh oui. Et l'Arcom, toujours en train de jouer aux cartes, hein, l'Arcom. Hein, vraiment. Oh oui. MDR, j'avais pas vu ça. Il Bah, est revenu sur une autre chaîne avec la même émission, les mêmes gens et tout. Vraiment, c'est ah, tu le croyais fini? c'est Bah, à mourir pourtant de rire. non, hein, pourtant non. C'est la chaîne qui a été sanctionnée en fait. C'est pas vraiment Cyril Hanouna. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça aussi le problème, tu sais, des sanctions qui sont mises. On met des sanctions à la chaîne, mais on met pas des sanctions aux chroniqueurs précis, à ceux qui créent les émissions, aux boîtes de prod qui les produisent. Donc, bah, Cyril Hanouna, il est toujours Et libre de faire ce l'Arcom, qu'il veut, c'est quoi. éclaté. L'Arcom, c'est éclaté. Il nous faut un vrai truc. Et même, vous avez pas vu là, il y a pas très longtemps, tu sais, des extraits de Patrick Sébastien qui faisait des blagues de merde et tout. Bah ça, c'est dans la nouvelle émission de Cyril Hanouna, La Grosse Rigolade sur W9 en prime time. Tu vois, le gars a encore du clout, a encore du buzz et tout. Vous pouvez regarder, on avait mis l'extrait sur YouTube, on réacte à son off investigation et c'est là-dedans qu'il raconte que bah oui, en fait il a une nouvelle émission et tout va bien pour lui, ça roule, ça mange bien. Ouais, on vit dans cette putain de saucisse, gros, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Des représentants des citoyens, mais qu'on laisse le gouvernement en dehors de ça. Parce que si Élu, on laisse pas le nommé gouvernement en dehors de ça, bah pourquoi pas élu? Élu, quand on parle de représentants des journalistes, ça serait élu par les journalistes. Et Si les on parle de citoyens. représentants citoyens, ça pourrait être élu, ça pourrait être tiré au sort, je sais pas, on pourrait réfléchir à plusieurs propositions. Mais qu'il y ait Et une ce instance, conseil, il aurait quel pouvoir? de faire appliquer les règles de déontologie et donc de pouvoir, y compris, imposer parfois des rectificatifs quand il y a des informations qui sont fausses, ou y compris pouvoir prendre des mesures qui sont des... Alors, le plaisir que c'est de pouvoir développer un point du programme à la télévision. Ouais. Des fois, c'est totalement impossible. Hein. Quand c'était sur le service public
Ou C'était sur France Info, hein. sur n'importe quoi d'autre, en fait, c'était attaque sur attaque non-stop, aucun fond. Bon, là, c'est un peu de la merde. Le Non, dispositif mais est quand moins même, piégé aussi. Il a réussi à développer, bon, pour moi j'ai l'impression que c'est une dinguerie, hein. Ah, Il c'est a un réussi à 1v1. développer un point du programme un petit peu, c'est un truc de fou. Ah, c'est un point 1v1, quoi. Ouais. Il y a une perte d'audience car le public au cerveau liquéfié doit appuyer sur 2 touches de la télécommande. Bah ouais, ils doivent remettre sur la même chaîne en mode je comprends pas, normalement c'était celle-ci. Élu par cette crapule. Mais oui, c'est le truc. C'est quoi, c'est un anagramme cette phrase. C'est l'anagramme de quoi? Élu par cette crapule. Tu te souviens pas de ce truc? Ah si, c'est Emmanuel Macron. Euh, Ah non, c'est juste que ça se lit dans les deux sens. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Élu par cette crapule. Oui, ça. voilà. Comment ça s'appelle? Ah Alors putain. là, j'en sais Voilà, on est des sgeeks, on va passer pour des cons, on sait pas comment ça se dit. Aïe, 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 aïe. Désolé, Tony, désolé. Un palindrome. Oh, Voilà, joli. voilà. Homme de lettres, attention. Joli. Ah ouais, carré. Mesure de sanction. Et c'est pas le rôle de l'Arcom, ça? Parce qu'on veut des L'Arcom le fournisseurs. fait sur le... Enfin, le fait, pardon, on va dire. L'Arcom est censé le faire Vous avez sur... failli faire une peau de banane et vous êtes retenu. Ouais. Ah non, je bon. vais faire une peau de banane, j'ai failli ne pas en faire une et je voulais en faire une. Ouais. Ah ouais, d'accord. Tu as glissé, quoi. Comme kayak, c'est bien Clioptus, c'est bien. C'est bien Clioptus, c'est bien. Il est facile celui-là. Désolé. Il y a une autre phrase en plus comme ça. Ouais. Ils vont nous la trouver dans le chat. Ouais, Pour les fins du... fin de la blague. Ah, il était simple. Hein. Ouais. L'Arcom est censé le faire sur les médias audiovisuels. Mhm. À ma connaissance, pas sur la presse écrite, par exemple, qui n'est pas concernée par l'Arcom. Et je vous dis est censé le faire parce que moi, je le dis sincèrement ici, je suis stupéfait du manque d'action de l'Arcom face à des multiples désinformations qui existent aujourd'hui dans les médias. J'ai vu il y a quelques jours un reportage qui a été publié sur les pratiques de la chaîne CNews, chaîne concurrente de la vôtre, dans laquelle je suis stupéfait que l'Arcom ne réagisse pas. J'ai vu une enquête de Reporters sans frontières et l'Arcom a contesté ces éléments. Enquête sur le temps de parole dans la oui. chaîne d'information que vous venez de citer au mois de Écoutez, mars. RSF estimait que l'extrême droite avait été surreprésentée. Ah, mais L'Arcom c'est a dit non. c'est pas estimé. Enfin, moi, que les meetings de la France Insoumise et les interviews de la France Insoumise passent la nuit sur CNews, j'en ai été déjà directement témoin. On doit faire Pour être on doit très faire clair, vous estimez 100% que chez les l'Arcom- insomniaques. Vous voyez, Vous estimez que l'Arcom n'a les pas les insomniaques moyens. qui regardent CNews. Mais... L'Arcom n'a pas les moyens de tout ce qui se passe à la télé et à la... Il a raison. En plus, c'est ouf que ce truc soit passé et l'Arcom, elle dit non, il n'y a aucun problème. En fait, le pluralisme a été respecté, oui, mais tu vois bien que quand tu diffuses des trucs où il y a 70% de l'audimat qui regarde et que tu diffuses des trucs où il y a 5% de l'audimat qui regarde parce que c'est en pleine nuit et c'est les discours de François Hollande, ce n'est pas respecter le pluralisme, c'est se foutre de la gueule des gens. Tu vois. Mais genre, l'Arcom voit ça et il n'y a aucun problème, quoi. Gros, institution vérolée, hein, vraiment. Putain, il nous met des autres palindromes, Tony. Ah I ouais, love Evoli. Ça marche aussi. bien vu. Bien vu. Ça marche aussi, mais ça marche pas en anglais, parce que, attention, moi je suis précis, en anglais, Evoli, c'est pas Evoli, c'est Eevee. Hein? Bompard veut un conseil de déontologie. Manuel Bompard dit avoir beaucoup de mal à avoir une majorité Pour se dégager. pour le vote du budget de la Sécu. Ah, les bandeaux, hein. L'odeur des bandeaux. radio ou que vous avez un traitement de défaveur? Non, je dis pas qu'on a un traitement de défaveur. Je trouve que l'Arcom ne remplit pas aujourd'hui, de mon point de vue, les fonctions qui devraient être les siennes. Dis Pour bien. partie, sans doute, parce qu'elle n'a pas suffisamment de moyens pour le faire. Et deuxièmement, j'assume de le dire, et ça me vaudra sans doute pas que des compliments, parce que je trouve que parfois, elle fait preuve d'un manque de courage pour imposer le respect d'un certain nombre de règles. Je veux quand même... C'est Dis l'Arcom qui a bien. fermé une chaîne de télé et tout le monde lui est tombé dessus aussi. Hein. Mais moi, c'est la même Arcom. À cette occasion, Monsieur Fauvel, je ne lui suis pas tombé dessus parce que considère qu'elle avait raison. Il faut que tout le monde comprenne. Les chaînes de télévision, elles bénéficient et elles signent un agrément avec l'Arcom. On leur met à disposition un canal pour pouvoir émettre. Et en échange de ce canal, il y a un cahier des charges qui doit être respecté. Et si ce cahier des charges n'est pas respecté, et en l'occurrence, par exemple, pour CNews, ce cahier des charges n'est pas respecté, je considère qu'il devrait y avoir des sanctions. Et ces sanctions, aujourd'hui, elles ne sont pas à l'ordre du jour. Il y a eu des sanctions. Oui, mais des sanctions financières qui, manifestement, ne sont pas suffisamment dissuasives. Vous Puisque voulez ça dire des continue. sanctions qui pourraient aller jusqu'à quoi? D'abord, on fait des sanctions financières. Non, mais jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? En fait, c'est un canal de télévision donné par l'État. Donc, normalement. Et puis, à un moment, tu sais, il faut arrêter avec cette Zumba. CNews, ils n'ont jamais respecté les règles. Jamais. Depuis la création de CNews,
toutes les règles de déontologie de ce qu'on peut faire à la télé sont enfreintes. Depuis la création de cette chaîne, il y a quasiment 10 piges. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur met des sanctions financières? Non, on leur retire le canal. Ça dégage. Ça dégage. On ferme ça. Tu vois. Et c'est pas grave de dire ça. C'est ok. Tu vois. Parce que là, gros, c'est ouf. C'est comme un mec, je sais pas, tu vois, gros, c'est tellement de fois transgresser la même loi, c'est même plus de la multirécidive, c'est de la récidive permanente en fait, tu vois, genre, qu'est-ce que tu fais? Bah tu leur retires le canal, tout bêtement. Tout bêtement, gros, ça va trop loin en fait. Ça devrait pas être une dinguerie de dire ça en fait. C'est ouf. Par contre, pour donner un exemple, pour donner un canal à Le Média, par exemple, ça non. Ouais, bah, Ouais. ah, ils sont obligés d'être sur le canal 294 de la Freebox, tu vois. Genre, ah ouais, gros. Pendant ce temps, c'est news, il n'y a aucun problème, tout va très bien, tu vois. Bah non, ouais, ça, ils ont dit non. Ouais. On leur a fourni un reportage avec des sources et tout, et ils ont dit non, c'est pas vrai. En même temps, c'est des potes à Macron qui choisissent ceux qui sont à l'ARCOM, donc tu vois. On voit bien où ils se positionnent. Hein. Ouais, de fou, frère. Vraiment, faut arrêter ça. Ensuite, on augmente, s'il faut, le montant de ces sanctions financières, et ensuite, on va jusqu'à, y compris, menacer parfois d'interdiction d'émettre. Enfin, écoutez, Bah oui. ils font pas ce qu'ils veulent en dehors de toutes les règles. D'ailleurs, je veux dire que j'ai été très choqué aujourd'hui d'entendre Marine Le Pen et le Rassemblement national considérer que l'ARCOM ne devrait avoir une action que sur le service public de l'information. Marine Le Pen dit les chaînes privées sont financées par de l'argent privé, donc elles n'ont pas l'obligation de neutralité. Mais c'est scandaleux de... C'est news. Non, mais l'obligation de neutralité. Oui. Oui, mais l'ARCOM, ça ne vérifie pas que la neutralité. Non, mais ça, à la limite, ok, sauf que sur le bouquet TNT, c'est news. Hein. C'est le bouquet TNT. On parle même pas d'une chaîne privée ou quoi, c'est le bouquet TNT. Le bouquet TNT, c'est censé être des chaînes avec des canaux attribués par l'État, en fait. Ouais, Tu fais pas ce que tu veux, en fait. Tu fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux sur une chaîne, je sais pas où, sur la chaîne 596 de la box Canal Plus fasciste extrême, si tu veux. Tu vois, mais en fait, pas chez nous. Pas chez nous. Si nous, on te donne un canal, gros, tu te plies aux règles, frère. Y a pas, tu vois, genre, s'il te plaît. Et puis oui, on s'en fout de ce qu'elle dit, Le Pen. Genre, il dit ça comme un exemple. En mode, ah, Marine Le Pen a dit ça. On s'en branle, quoi. Dire ça. Pourquoi Mais parce que ces chaînes-là, elles participent d'un rôle qui est un pilier dans la démocratie, l'information. Il y a 2 piliers dans une république pour que les gens soient des citoyens éclairés. L'école, pour que tout le monde puisse disposer des moyens de comprendre la complexité du monde, et l'information. Et ces chaînes-là, ça voudrait dire quoi? Qu'elles pourraient se soustraire à toute obligation d'équité, de respect, un petit peu d'équilibre du temps de parole. Enfin, ce serait totalement inacceptable. Ou alors, on n'est plus en démocratie, on est comme aux États-Unis. Et donc, ceux qui ont beaucoup d'argent dans le monde politique, ils peuvent avoir les chaînes qui sont les chaînes qui valorisent leur point de vue, et les autres sont condamnés, en quelque sorte, à être invisibilisés dans l'espace médiatique. C'est incompréhensible. Encore un mot sur ce thème. Est-ce que vous estimez, comme Marine Le Pen, qu'il y a un problème de neutralité du service public? Ah, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur un certain nombre de chaînes. Pour autant, je considère effectivement qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de pratiques, parfois dans le service public, qui sont aussi problématiques. Qui sont quoi? Hostiles aux insoumis? Mais moi, je ne vais pas dire hostile aux uns, aux autres. Moi, si vous voulez, je vous donne un exemple très concret. Je pense que tout le monde l'a vu, mais il y a quelques semaines, quand j'ai été interviewé sur une émission par une journaliste du service public de l'information, et qu'il a fallu avoir ensuite un correctif des rédactions parce qu'il y avait eu manifestement des fake news, des fausses informations qui avaient été débitées sur le plateau, je considère que c'est une pratique extrêmement problématique. Mais pour vous, c'est un... Ouais, de fou. Et ça n'a rien à voir avec la neutralité ou je sais pas quoi. La neutralité, ça n'existe pas. Mais juste ne pas dire des fake news, apparemment, c'est de la neutralité ou c'est une dinguerie. Ouais. Tu vois, Ouais, non, mais de toute façon, leur dire qu'ils ont tort, c'est ça le fascisme pour eux, en vrai. De fou. Puis Marine Le Pen qui va dire je sais pas quoi avec ses 8 milliards de casseroles au cul, ses fraudes et tout. Pour moi, une chaîne privée, ça devrait être crypté derrière un gros paywall, au moins ça nous foutrait la paix. Mais oui. Surtout que ces chaînes-là, comme CNews, ça dit de la merde sur des putains de canaux qui sont attribués par l'État, tu vois. Pour des mecs qui chient sur l'État toute la journée. Qui nous font la messe tous les dimanches sur un canal distribué par l'État. La meuf se tape 5 ans d'inéligibilité, elle la boucle. Mais oui, dans un monde normal, c'est ce qui se passerait. Ouais. Non, il n'est pas encore assez bon, il suffisait de dire, et comme elle veut dissoudre le service public, elle nous prépare un monde avec juste des chaînes Bolloré en roue libre. Ouais. Bah ouais, ça c'est leur kiff, de toute façon, c'est leur rêve. Il aurait pu dire ça, Parce que mais... de toute façon, la seule opposition qu'ils ont, elle vient du service public, c'est surtout ça qui les fait chier, quoi. Et même Mais pas. ça va dans Et tous le pire, c'est que c'est même pas le cas en vrai. Le pire, c'est que c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Le service public, il donne même pas tort au Le Pen, gros. Si, quand même, Non, plus gros. que Non. Gros, surtout, oui, je suis d'accord, mais quand ils disent ça,
Elle pense à France Inter, voilà. Mais même ça, c'est pas vrai. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu peux me donner chaque exemple de service public de En l'information. même temps, ils sont hyper à l'aise parce que là, ils sont dans un système médiatique où tout est de droite. Ouais. Donc, n'importe quoi qui est dans le centre, qui est trop à gauche, il faut que ça dégage. Et là, En ils fait- sont hyper à l'aise. En fait, eux, Par ils sont contre, si tellement jamais- nazis que BFM, c'est trop à gauche pour eux. S'il y avait autant de médias de gauche que de droite, il serait plus clair. Il dirait, bon, il faut interdire les médias de gauche. Quoi. Oui, oui. Ouais, de fou. Ouais, il aurait pu dire ça, Tony, mais t'inquiète, il essaie d'être un peu carré aussi. Il veut pas passer pour le ouf de service. Le vieux, il aurait dit ça, je pense. Le vieux, il aurait dit ça. Cas isolé où il y a un mauvais traitement des insoumis? Non, je pense qu'il y a besoin aussi, il y a un mauvais traitement des insoumis, mais ça tout Oui. le monde le voit, mais, et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent en sont, je crois, conscientes. Mais il y a aussi une question, c'est comment on renforce l'indépendance du service public de l'information vis-à-vis du pouvoir politique. Par exemple, moi je ne suis pas convaincu que le fait que les présidents de Radio France ou de France Télévisions soient nommés par le pouvoir politique soit une bonne chose. Pourquoi ils ne pourraient pas être élus, par exemple, par les citoyens? Ça éviterait que ça soit les pouvoirs Ça va politiques. faire beaucoup d'élections. Hein. Ouais, mais moi je pense que c'est pas un problème de voter, vous savez, en démocratie. Et je pense que les citoyens. Ça fait beaucoup d'élections quand Beaucoup même. d'élections, on n'a pas Ça envie de voter quand Ouais. même tous les dimanches. Ça hein. fait quand même beaucoup de choix à Ah oui. remettre entre les mains de la plèbe. C'est assez énervant quand De toute même. façon, Hein. Macron, c'est peut-être mieux que tous ces gens. Bref. ouais, ouais, genre, ça ne choque pas du tout le journaliste, genre que le président ait un droit de sélection sur. Non, mais c'est ouf. non, mais gros. Puis après, ça se dit journaliste. Hein. Encore un gars, son boulot, c'est juste présentateur. Hein, vraiment. Son boulot, c'est de travailler son fronçage de sourcils devant le miroir tous les matins. Ouais, c'est ça. Faire le mec sérieux. Monsieur Bompard. Ah, mais vous savez bien que ça n'a aucun sens ce que vous dites, monsieur Bompard. Enfin, C'est du bon sens. Vous savez bien on que pourra pas le faire, ça, on pourra pas le faire. il nous faut bien un budget. Aïe, aïe, aïe. Homme-tronc. Ouais, un plot, quoi. Ah ouais. Un plot, quoi. Et des personnages non joueurs. Encore. Hein. Quand on parle de quelque chose d'aussi important que les médias, et en particulier du service public d'information, je trouve ça légitime que ce soit les citoyens qui décident. L'avocat Richard Malka, qui défend notamment Charlie Hebdo, dénonce aujourd'hui le cynisme de Jean-Luc Mélenchon. Enculé de gros raciste, Richard Malka. C'est le mec qui a défendu Mila, gros. C'est l'avocat de Mila. C'est un sac à merde, ce type. C'est un sac à merde humain, gros. Un Il y a sac. Golnadel aussi dans ses avocats, je crois. Peut-être, pas impossible. Mais Rachid Malka, c'est un vrai sac à merde, ce gars. Il affirme que les insoumis ont vendu leur âme au diable pour conquérir le vote des banlieues. Oui, mais toi, t'as Putain, mais vendu. lui, gros, c'est quoi cette question de fou Mais gros, moi j'étais sûr quand il a dit Richard Oui, Malka, c'est- je le savais. On dit que vous avez vendu votre âme au diable. Hein on dit Alors, que vous avez sucé Satan. Est-ce que c'est vrai, Manuel Bompard? Genre, c'est le niveau, quoi. le niveau, ouais, c'est Ah, mais fatigant. gros, en plus, gros, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Richard Malka? C'est un énième facho fini à la piste qui raconte de la merde, je ne sais où. Gros, t'es obligé de venir sur un plateau pour relayer ça, en fait. Genre, c'est quoi l'objectif? Ah là 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 là. Et qu'aujourd'hui, vous affichez, je cite, une haine des juifs devenus cool et décomplexés. Qu'est-ce que vous lui répondez? Rien. Enfin, je veux dire, je pense, vu le niveau d'outrance de ces propos et le fait que ça s'appuie sur aucun fait réel, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Si demain, il y a quelqu'un qui dit des horreurs sur vous, qui ne les argumente pas, qui ne s'appuie sur aucun fait réel, Ça je vois même pas l'intérêt d'y selon répondre. lui, sur le procès qu'il a gagné en défendant le philosophe Raphaël Enthoven, qui avait écrit il y a quelques mois que la France insoumise était j'attendais que ça serve de passionnément token, ce antisémite. truc. Vous l'aviez attaqué en injure et récemment la justice a dit il Monsieur peut dire cela, il peut dire que LFI Monsieur Fauvel, Ah est là là, passionné. la longue phrase qu'il est Ah là obligé là de là faire, là waouh, là. c'est dingue. Ah là là. Ah, là les là. pirouettes journalistiques de BFM, c'est Puis là génial. qui ça défend, hein, ça défend Eindhoven, gros, genre, Ah ouais. ça défend Mila, ça défend Eindhoven, ça défend Charlie Hebdo et les caricatures racistes et tout, genre. Gros, c'est un sac à merde ce type, vraiment, genre. Auteur du livre Passion antisémite aux éditions Grasset, c'est marqué là, les gars. Ah là 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 là. Ah ouais, gros, hein. Il est zinzin, lui. Phase terminale, gros, ça va pas. Pas dire des choses pareilles. Genre. En plus, il s'était fait mettre à l'amende à complément d'enquête, Raphaël Enthoven, pour avoir écrit des dingueries pareilles, tu vois. Genre, ça lui avait mis le nez dans son caca devant toute la France, comme ça. Puis ça veut encore te sortir le truc, t'as l'impression de d'être ça, mais c'est déjà débunké 10 000 fois, gros. Arrête. Lâche ça. faut dire Antisémite. tout. Ouais. Nous l'avions attaqué en injure, effectivement, parce qu'il n'avait pas seulement dit ça, il avait dit ça, c'est vrai. Oui. Il avait aussi dit qu'on était une bande de cons et de déficients.
Donc je sais pas si, je vais pas vous le Et- dire à vous, Et mais la si dans ce justice a débat... estimé qu'on était dans le cadre de la liberté d'expression. Non, la justice a précisément expliqué qu'elle reconnaissait que ces termes étaient injurieux, Oui, mais qu'il pouvait mais qu'on être dit. pouvait, parce qu'il y a quand même un problème, parce que le principe de... Il a été Ouais. relaxé. Attendez, mais oui, mais Aïe, aïe, Ah aïe. non, moi je voulais juste la polémique, monsieur Bompard. N'épiloguons pas, absolument. Ouais, parce que en plus, Passons à la question suivante. tu sais, ça c'est de résumer le verdict en mode oui, mais il est innocent. Non, non, parce que le juge a quand même reconnu que c'était insultant, mais bon, que c'était pas illégal, tu vois. Mais que c'est quand même insultant, tu vois. Et genre lui, il est en mode, mais non, tout va bien, mais c'est que vous avez sucé Satan, c'est absolument ce qu'il disait. Tu vois, genre. Sacré numéro, je l'avais pas celui-là, Malka. Ah bah t'as rien raté, hein, vraiment. Ouais, hein, c'est t'as rien clair. raté. Vraiment sac à merde intégral ce type. Hein. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. T'es gros. Raphaël Einthoven, quoi. Maintenant, c'est ça les refs, quoi. C'est ça les refs. On te sort ces mecs-là, en gros. Regardez ce qu'il a dit. C'est lui, ça reste un homme. J'ai pas la rêve Pas de la ce ref, truc. non, je crois. J'ai- Ça m'étonnerait pas qu'il ait dit une connerie comme ça. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Vu le niveau, il aurait pu le dire, je pense. Hein. je suis pas d'accord avec cette décision de justice et j'explique pourquoi. Le principe de la liberté d'expression, les frontières de la liberté d'expression, elles s'arrêtent à l'injure. Donc si vous reconnaissez que des propos sont injurieux, vous ne pouvez pas considérer qu'ils sont acceptables Alors, dans le cadre de la J'entends ce que liberté vous dites, mais dans ce d'expression. cas-là, pourquoi vous n'avez pas fait appel? Mais parce que j'ai compris au vu de cette décision telle qu'elle a été prise et qui s'appuie, qui est juste incompréhensible et totalement contradictoire, que manifestement les insoumis, y compris du point de vue du terrain judiciaire, même quand les faits étaient avec eux, finalement on ne leur donnerait pas raison. Donc je me bats sur un autre terrain. Et franchement, je pense que vous pouvez le comprendre, monsieur Fauvel. On aura parfois des désaccords. Mais si je vous dis que vous êtes un con ou un déficient, vous allez accepter l'idée que ça ne participe pas de la liberté d'expression et que je vous injurie. C'est pour ça que je ne vais pas le faire. Je vous en remercie. Non, mais et voilà, mais vous voyez la réaction que vous avez. Donc comprenez que quand un militant insoumis, on dit de lui que c'est un con ou un déficient, et que monsieur Malka trouve ça génial et fait un bouquin pour justifier qu'on puisse dire ça sur les insoumis, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? C'est des gens qui manifestement sont perdus, sont Mais- sortis du champ du débat républicain et respectueux. Sortez Moi, j'ai du pas envie champ. de débattre avec eux. Ouais, Du débat pardon. respectueux, oui, oui, quand on commence à injurier les gens. Moi, j'ai jamais Richard injurié Malka- personne. vous Quand voyez. Richard Malka, pour revenir à lui, dit qu'il y a une part de stratégie électorale de la part de la France Mais insoumise. c'est qui Richard Oh Malka? là là C'est là qui? Il là. a un poste en politique, ce mec, il dirige quoi que ce soit. Est-ce qu'il a une influence politique, ce type? Est-ce qu'on l'a élu? Genre, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce mec fini à la piste qui raconte que de la merde? Genre, on a quelque chose à foutre de lui, gros. Lâche ça en plus. Oh! Trop fort, bon part. Bah oui, quand il lui a dit eh, si je vous traite de con ou de déficient, ça c'est un truc typical que le vieux il aurait pu faire. Oui, il a raison, genre. Je comprends plus, moi, c'est une info, pourtant que le journaliste est déficient. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il l'a peut-être un peu mal pris, mais ah. Ah non, je confonds avec l'avocat de Meyer Habib. Ah, peut-être. Ah oui, il a beau être juif, ça reste un humain. Oui, c'était ça. Putain, comment je l'avais oublié celui-là. C'est ça. Tu te rends pas compte en fait. Même lui, il était mal à l'aise. En Mais plus. oui, gros, on a tous vu ça. C'est enfer. Il se retourne en mode Ah merde. ok. Ok, Je d'accord. prends la balle. D'accord. C'est une dinguerie. Hein. Aïe. Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui a compris la dernière fois qu'il lui avait Mais dans manqué quoi? 600 000 voix pour arriver au second tour et qu'il a décidé à ce moment-là, Manuel Bompard, de se tourner vers le vote des banlieues, qui est en partie un vote musulman. Je dis bien en partie. Voilà. Mais c'est Ah, mais de toute façon, là, c'est l'analyse de Malka, je sais pas quoi, mes couilles, là. Donc, Ah, là, merci aux journalistes hein, de Ouais, merci, développer ouais. ces idées de cons. Et là, ça fait 14 minutes sur 24, gros. Pour l'instant, on parle que de conneries. Hein. Tu vois, toi, t'avais l'impression qu'il avait Mais le oui, droit de parce parler. qu'à un moment, t'as vu, je savais bien que BFM, c'était vraiment défavorable, le truc. Bah Je ouais, m'attendais pas à ouais. ce qu'il arrive à développer un tout petit peu une idée d'un programme. Ouais. Et c'est vrai que le gars l'a laissé faire à un moment, pendant une petite minute, comme ça. Même pas, moins que ça. C'était notable, en tout cas. Hein, assez rare pour être notable. Ah, là, c'est fini. Là, c'est la séquence dégueulasse. Là. Bah ouais, parce que carrément, il le coupe pour lui reposer des questions pourries qui sont toujours tirées du même gars. Ah ouais, mais Richard Malka, quand Mais même. monsieur Bompard, vous travaillez pour le diable ou pas? Vous allez nous le dire? Vous pouvez nous le dire maintenant. Hein et monsieur Bompard, libérez les otages, s'il vous plaît. Ah On ouais, vous demande de libérer les otages maintenant, monsieur ouais. Bompard. C'est vrai que c'était Étant ce donné que vous niveau-là. avez des contacts avec le Hamas, ça paraît évident. Donc, dinguerie sur dinguerie. Là-dessus, est-ce que c'est une stratégie de non, votre part? c'est inacceptable de dire ça. Pourquoi? Parce que je vais vous dire pourquoi c'est inacceptable de dire ça. Parce que vous avez pas donné la suite du raisonnement de quelqu'un comme M. Malka. La suite du raisonnement de quelqu'un comme M. Malka, c'est donc ça serait en partie, pour reprendre vos termes, un vote de personnes qui sont de confession musulmane.
que Et la donc- France insoumise et donc, on multiplierait les voudrait- déclarations à Attendez. caractère antisémite. Voilà. Oui. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'on considère que les musulmans de ce pays, ils sont antisémites? Ou alors que vous soufflez sur les braises. Non, 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 non. Si le raisonnement, c'est que pour vous adresser, je suis leur raisonnement, pas le mien, Oui. pour vous adresser à des personnes qui seraient pour partie de confession musulmane, il faudrait avoir des ambiguïtés. Tout ça ne tient Mais pas alors, la route expliquez-nous. et révèle, pardon, un préjugé qui est un préjugé raciste en l'occurrence. Expliquez-nous. Ouais, parce que là, gros, là, monsieur Fauvel, là, il a juste un énorme préjugé raciste, hein. Le gars, il lui dit, mais quoi, ça voudrait dire que les musulmans, ils sont antisémites? Et le gars, il lui fait, oui, oui, en fait, c'est ça. Donc, explique. Tu vois, genre, gros, c'est vraiment, c'est de l'islamophobie, tu vois. C'est n'importe quoi. Genre, On dirait c'est le nom n'importe- on dirait le nom d'un concert ou d'un truc. Ouais, peut-être, genre, Islamophobie. comme les francopholies. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah non, mais ouais, là, c'est de l'islamophobie, là. Ça y est, gros. Les musulmans sont antisémites, on y est. Genre, voilà, on n'est pas sur Rivarol Sur de la TV. propagande d'extrême droite classique. Hein, vraiment. Ah, mais surtout que voilà, là, on n'est pas sur Rivarol TV ou sur, je sais pas, les radios de Henri de Lesquin. Là, on est sur BFM. Tout va bien, hein, pas de souci. On peut dire ça. On peut dire que les musulmans sont antisémites. Du coup, c'est normal. On fait des déclarations antisémites pour les musulmans. Cite-les. Cite-les, les déclarations antisémites de la France insoumise. Enculé de ta race. Cite-les. Au lieu de faire Richard Malka, il a dit ceci, cela. Cite-les. Cite-les. Attaque en justice même. Vas-y, fais. Cite-les. Arrête de parler pour rien. Là. L'accumulation des déclarations de la France Non, insoumise. mais Quand Jean-Luc- je vais. Quand Jean-Luc Mélenchon dit l'antisémitisme est résiduel, il dit ça en 2024, Oui. au moment où il a explosé en France, après le 7 octobre, Oui. quand Rima Hassan s'affiche. Si vous voulez, on va faire la liste. Mais Mais en fait, Est-ce j'ai que déjà tout répondu ça, à peu c'est près. un hasard? J'ai répondu à Ouais. peu près 200 000 fois. Est-ce que tout ça c'est un hasard ou est-ce que vous avez vous-même orchestré le 7 octobre pour faire toute cette polémique médiatique et faire monter l'islamisme et l'antisémitisme dans les banlieues, hein, c'est ça, monsieur Bompard, dites-le. Vous êtes membre du Hamas, non? Gros, le niveau. Hein. Pff. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en rajouter? Je pense pas. Hein. Fois à ce sujet. Donc, moi, je veux bien répondre 201e. Quand Jean-Luc Mélenchon récemment apporte son regardez, soutien monsieur à un Fauvel. professeur Regardez, d'université monsieur qui Fauvel. dit ce sont Regardez, des monsieur Fauvel. génocidaires en parlant Regardez, de Français juifs. Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Mais ça n'a rien à voir, puisque là, en l'occurrence, bon, après, si vous voulez, on va prendre les détails. Ce sont mais- des génocidaires à boycotter au sujet Non, de Charlotte Gainsbourg et d'autres, dit ce pas professeur à et Jean-Luc propos de- Mélenchon. Pas à propos de Français juifs, contrairement à ce que vous disiez. À propos, moi, j'ai pas partagé ces propos, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur votre antenne d'ailleurs, à propos de gens qui avaient signé une tribune s'opposant à la reconnaissance de l'État de Palestine. Demandant des conditions. Leur origine ou leur confession religieuse n'avait aucun Il se trouve rapport que sur la ce sujet. majorité d'entre eux, la grande majorité, étaient juifs. Enfin, pas tous. J'ai vu dans cette signature qu'il y Arthur, avait, Charlotte il y Gainsbourg avait et un d'autres. prêtre, par exemple. Donc, excusez-moi. Une grande majorité. J'ai bien Non, mais précisé. donc ce n'est pas vrai de dire qu'il a ciblé ces personnes-là. Moi, je ne suis pas encore d'accord avec les termes qu'il emploie, mais ce n'est pas vrai de dire qu'il a ciblé ces personnes-là en raison de leur origine ou de leur confession religieuse. Ce n'est pas vrai. Donc il ne faut pas raconter des choses fausses. Quant au terme résiduel, franchement, est-ce que vous savez que M. Darmanin a utilisé cette expression au Sénat, M. Retailleau, pardon, a utilisé cette expression au Sénat à propos de l'antisémitisme d'extrême droite, alors que les rapports, y compris de toutes les instances de la Commission nationale du débat public, etc., disent qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, qui est malheureusement un fléau qu'il faut combattre en France, est essentiellement représenté à droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique. À un moment, moi, je Et vous m'appuie êtes sur d'accord des pour dire les faits. choses très simplement que l'antisémitisme n'est pas résiduel en France. Mais évidemment que l'antisémitisme n'est pas résiduel en France. L'antisémitisme est un fléau qu'il faut combattre au même titre que toutes les formes de racisme. Il faut encore préciser des évidences comme ça à des tocards de présentateurs qui racontent de la merde. Le gars, il a dit « Ouais, vous avez signé un truc avec un antisémite, machin. » Non, non, en fait, le gars s'attaquait à une tribune de gens qui étaient contre qu'on reconnaisse l'État de Palestine. C'est déjà pas la même salade, hein, tu vois. Genre, bref, c'est vraiment la calomnie crasse, le mensonge, et puis on essaie de te faire passer pour un con, tu vois, genre... Aïe, 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 aïe. Et franchement, putain, on regarde tellement de Manuel Bompard ici, mais gros, je le dirai jamais assez. Franchement, respect à toi, mec, hein, gros. Ouais, de ouf, il t'es en arrive à pierre. T'es en pierre, mon gars. garder un sang-froid implacable. Ah, parce que C'est moi, c'est le côté étude longue, un peu, genre abnégation. ingé mental, un peu. Ouais, Ah, parce que gros, vas-y, tu deviens fou, frère. Tu parles à un mec comme ça qui fait que te calomnier, mais tu l'attrapes, tu l'encastres dans le plateau, puis tu le jettes, quoi. Genre, fouah. Ça fait. Ouais, ça rend ça fou, quoi. t'invite sur un plateau, tu sais, pour te dire ah regardez, ce mec-là il a mal parlé de vous et ce mec-là il a mal parlé de vous. Vous Ouais, allez ça- vous remettre en question, vous allez vous remettre. En gros, ça t'invite, genre, mais en vrai, ça veut juste te foutre à poil et se foutre de ta gueule, en fait, tu Ouais. vois. C'est vraiment ça, genre. L'ambiance, hein. Mais comme il l'a dit au début de l'interview, les gens le voient de plus en plus. Bah, quoi, qu'il y a un traitement défavorable pour la France insoumise. bah.
Surtout ceux qui aiment un peu la FI ou qui aiment un peu la gauche, bon, crois-moi, ils détestent tous les médias officiels, Ah ouais. gros, la télé, Ça, on les est tous d'accord, présentateurs c'est de clair. merde, genre. Ah, que ce soit les boomers Facebook un peu conspi ou nous, frère, on déteste tous le traitement médiatique des choses. C'est une catastrophe, hein. Ouais. Et après, attention, c'est la FI qui fait monter l'antisémitisme, hein. C'est pas ces tocards qui disent que le RN n'est pas antisémite, hein, vraiment, Et hein. après, nous, on doit compter sur l'ARCOM, et l'ARCOM, quand on lui fait un documentaire sourcé pour lui dire que l'extrême droite fait n'importe quoi, ça nous dit non. Donc voilà, on peut juste aller se faire foutre, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est un peu ça, hein. Même titre que l'islamophobie qui augmente de manière grandissante aussi ces dernières semaines. Et moi, je les combats toutes. Et essayer de faire croire que des militantes et des militants de la France insoumise, qui depuis leur plus jeune âge sont engagés dans la société contre toutes les formes de racisme et de discrimination, essayer de faire croire que ces gens-là, parce que moi, c'est aussi leur honneur que je défends en Ah, ils se prenant la vénèrent un parole peu, là. devant vous, sont racistes ou antisémites, ça ne correspond on le traite à de rien, chauviniste, ni à Ce leur n'est pas ce que déclaration, dit Richard ni à Malka, leur qui dit, je fais engagement. la différence Par entre contre, les électeurs et une partie de la direction. eh ben non, mais ni personne, ni nos électeurs, ni nos citoyens, et à la France Insoumise. Si quelqu'un était antisémite, il serait plus membre de la France Insoumise. Mais j'aimerais que d'ailleurs, dans toutes les formations politiques, tout le monde s'attaque autant à la question du racisme de manière Manuel. générale, à toutes les formes de racisme, comme nous le faisons nous à la France Ah non, Insoumise. c'est impossible Et je pour le Front n'accepte pas. National, ils auraient plus aucun député. Bah, ils auraient pu député personne. s'ils faisaient ça au Il n'y RN. aurait plus personne à l'Assemblée. on serait Voilà, plus la que- numéro 3 du RN, elle écrivait encore il y a 2 ans dans un journal pétainiste, gros, tu vois, genre... mais non, mais attention, l'antisémitisme, il est à gauche, hein, genre... s'il vous plaît, quoi, s'il vous plaît. Je comprends, il s'énerve un peu aussi, tu vois, genre... Mais, oh, gros, c'est tellement insultant, frère, ça te traite de terroriste, ça te fait venir antisémite pour et te faire tout. passer pour un antisémite sous prétexte d'un avocat qui a dit que, je sais pas quoi, puis Enthoven et tout. Tout le truc est monté là-dessus, de toute façon. Ouais, c'est ça. Regardez, Enthoven n'a pas été condamné, puis l'avocat il a dit que ça, et puis si, donc vous êtes antisémite, voilà, en plus il y a le bruit et la fureur, et puis il y a aussi, ils ont sorti le truc de Mélenchon là, le truc résiduel, ils ont fait le gros paquet, vous êtes des antisémites, aujourd'hui on traite de ce sujet, voilà. Ouais, il manquait plus que la République c'est moi et le Venezuela, ils avaient fait le package complet de toutes les conneries possibles et imaginables. Ah ouais. Genre, C'est un RP pour eux, hein, genre c'est un talent caché, hein, l'art de la synthétisation de toutes les saloperies en une seule interview, quoi. Et puis surtout vraiment tout ce truc monté en épingle sur la déclaration de 2 mecs finis à la pisse que sont Raphaël Enthoven et Richard Malka, genre vraiment quoi. Ouais, ouais. Vraiment, tout ça pour ça quoi. Ça valait vraiment le coup, j'espère, Marc Fauvel, hein. J'espère qu'il te paye bien à BFM TV, espèce de sac à merde, hein. La manière avec laquelle on essaye de dédiaboliser l'extrême droite, qui est issue d'une tradition politique foncièrement antisémite, foncièrement raciste, aujourd'hui d'ailleurs dans ses déclarations foncièrement islamophobes. Je n'accepte pas la manière avec laquelle on essaye de diaboliser les insoumis pour dédiaboliser l'extrême droite. Jamais les insoumis n'accepteront d'être diabolisés de la sorte. Les insoumis sont un mouvement antiraciste, ils se mobilisent et ils luttent contre toutes les formes de racisme. Et j'aimerais une fois, parce que en fait j'ai l'impression de répondre à peu près toutes les semaines à des procès d'intention qui ne s'appuient sur aucun fait réel. Personne à la France insoumise, mais on va passer à non, la suite, si personne vous à la voulez bien. France insoumise n'a jamais été condamné sur ce sujet, et heureusement. Aucun candidat de la France insoumise n'a jamais eu de propos antisémites, et heureusement. Et ça devait être le cas, il serait plus membre de la France insoumise. Ça me paraît assez clair. non Manuel Bompard, le Rassemblement National a descendu... Arrête de dire, gros, tu dis Manuel Bompard, mais tu veux quoi? Tu veux on te casse ta tête ou quoi, gros? Genre, t'es là, tu me chies dessus pendant 10 minutes non-stop en me traitant d'antisémite. Attends, là, du Ouais, coup, Bompard, justement, il s'y attend de ouf, là. C'est pour ça, il essaye d'être clair sur les réponses pour qu'au moins on revienne plus le faire chier là-dessus, mais ça marche même pas, de toute façon, ils en ont rien à foutre. D'ailleurs, si tu regardes un peu le journaliste, depuis tout à l'heure, il tape toutes ces pauses possibles entre les questions, tu vois, il pose Ouais. des questions, après il est en mode, Mais il a déjà la question d'après à chaque fois. Il fait que regarder la feuille pour. Attends, ouais, attends, c'est j'ai ça. encore un seau de merde à te Ouais, jeter puis au il est visage. coupé en mode, non, attendez, et puis j'ai aussi celle-là, J'ai fait ma collection d'anecdotes de Vous merde. arrivez à répondre à celle-là, fait chier, bah j'en ai une autre. J'avoue. J'ai l'impression qu'il joue à Yu-Gi-Oh ce bâtard. Et l'autre il déroule. Mais ouais, il fait que ça. Terrible. De toute façon, en plus, heureusement qu'il est tout seul, parce que sinon, quand ils sont 3, c'est ça. C'est on attend que tu fasses un truc, et dès que t'as fini de parler, bim, une autre question de merde. Et bim, bim, Ah, bim, même ça bim. le coupe et tout, de toute façon, c'est vraiment l'honnêteté médiatique. Vraiment, dans c'est toute sa des splendeur. yinches. Félicitations. Hein. C'est des yinches. On sait le manque de réaction de plusieurs partis, dont le vôtre, après ce qu'a subi Jordan Bardella ce week-end, un homme qui lui a écrasé un œuf sur le visage pendant une séance de dédicace. Est-ce que c'est un oubli de votre part, ou est-ce que vous considérez, comme certains, pas forcément Moi, de votre J'aimerais camp, lâcher une petite non. prière pour cet œuf. Cet œuf qui ne verra jamais naître un poussin. Ce poussin qui était une vie. Et je pense qu'on doit lutter pour toutes les vies. Voilà.
Donc, petite pensée au poussin. T'as oublié la vie de la farine aussi. Petit poussin. Oh, la farine, il y avait de la farine. Ouais, Ah, la vie de la tout ce farine. blé. Tout ce blé et cet orge délicieux. Siamo tutti anti-pâtisserie. Aïe, 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 aïe. Ah, t'es un bon. C'est bon. Non, mais surtout qu'en plus, de la farine ici, un œuf là-bas, si on a un prochain qui lui jette du lait, on va inventer le gâteau à la merde, hein, en vrai. Tout ce qu'il faut pour faire des crêpes. Pensez à la famille de l'œuf. Je l'aurais déjà mordu, le journaliste, il est zen, le Bompard. De fou. Ah, de fou. Vraiment, mais même le vieux, là, il serait déjà en train de lui crier dessus. Hein. Ah, vraiment, genre. Mais que dites-vous, Marc Fauvel? On me prenait pour un antisémite. Certains. Il est en pierre, Bompard, vraiment, il est en pierre. Hein. Lui, c'est sûr, il s'entraîne. Le matin, il est là, tu sais, comme les Indiens, les moines indiens, sur des pics et tout, tu vois, genre. Trop chaud. Tolérance à la douleur, C'est incroyable. une routine de vie incroyable pour tenir. Ouais. De fou. Député Renaissance Bernard Guetta qui a dit oui, bien sûr, il faut condamner, mais on ne peut pas appeler ça de la violence. Bah d'abord, c'est faux, puisqu'il y a eu un certain nombre d'insoumis. Il y a même sur votre antenne, BFM TV, Thomas Porte, dimanche matin, qui a répondu à un duplex dans lequel il a dit la même position que la mienne, c'est que moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on jette des œufs sur des gens et que je préfère qu'on combatte l'extrême droite avec des bulletins de vote qu'avec des œufs. Mais par ailleurs, c'est pas bien de gaspiller de la nourriture. Pour le reste, Vous le faites un peu franchement, sur le mode de l'humour quand même, en bah disant non, c'est pas sur le mode de l'humour. Je vous ai dit, je c'est pense pas bien être- de gaspiller des œufs. je pense être assez clair. Maintenant, excusez-moi, mais expliquer que l'extrême droite serait la victime, comme l'a fait M. Bardella, d'une violence de la gauche parce qu'il a reçu un Un œuf. climateur qui s'installe. Oui, dit enfin Marine moi Le Pen. je veux vous rappeler que dans ce pays, l'extrême droite elle tue, d'accord. Cette année, Hichem Miraoui, dans le Var, tué par un militant d'extrême droite et soutien du Front National et du Rassemblement National. Monsieur Benjabala, tué par 2 militants d'extrême droite dans le Nord. Le rugbyman argentin, monsieur Arambourou, tué par 2 membres d'un groupuscule d'extrême droite à Paris il y a quelques Dis années. bien. En France, ça c'est la réalité de la violence. Et encore, il rappelle pas. Il a rappelé les liens avec le Front National. Ouais, chacun, J'ai raté, excuse. chacun des soutiens. Ouais. Jean-Michel Melin qui a décapité une mamie, mais j'ai vu ça en plus, oui. Le mec qui a décapité une vieille dame, c'était un boxeur fou, ancien élu FN, enfin, pas élu, mais il avait été candidat pour le FN et il avait pas été élu, genre. Mais pareil, et puis on pourrait même rajouter, je crois que c'était les Koulibaly aussi, qui avaient obtenu leurs armes par un ancien élu du RN, tu vois, genre. Tu sais, ces mecs ont déjà armé des terroristes, tu vois, genre le terrorisme d'extrême droite, gros, c'est tellement hype ces 15 dernières années. Il y en a de partout, des meurtres d'extrême droite, des actions violentes, on tabasse des gens, genre c'est un truc de ouf, quoi. Je rappelle qu'il y a eu un autre lancer d'œufs par le passé, et Bardella en avait parlé comme un non-événement. Aujourd'hui, il s'en sert pour faire la tournée des plateaux, se victimiser et rejeter la faute sur les parents. Puis, franchement, la victimisation forte hein, pour un œuf. Je crois Ouais, qu'il c'est a ouf. même dit un truc du genre, comme on disait tout à l'heure sur le truc belge là. Il a dit un truc comme aujourd'hui c'est un œuf, mais ça aurait pu être un couteau. Ouais. Gros, s'il te Voilà, plaît, maintenant, quand quelqu'un se prend un œuf, on est obligé de réfléchir à comme s'il venait de se prendre un couteau. D'accord, ok, merci Bardeloche. Petite bonne data ça, mais ouais, mais il y a plein de data de ouf, genre regarde un peu même chez Street Press et tout, genre il y a tellement d'aussi d'associations, genre même l'assaut Flagrant Déni, tu vois, où il y a plein de queutrus avec des agressions de mecs d'extrême droite qui font vraiment des trucs de baiser, tu vois. Il y a vraiment un ancien candidat RN qui a buté une mamie, qui l'a décapité, tu vois, genre, putain. Jeanne, elle a l'article de la Dépêche, mais regarde, ça c'est un truc de baiser, genre. Un mec en plus, c'était une vieille dame, genre je crois elle avait 75 ans, un truc comme ça. Et le gars c'était un ouf ancien boxeur, un truc comme ça, un lord de baiser quoi. Il a une actu en plus. Ah ouais? Il a encore une actu ce gars. Ça c'est de la folie furieuse. Hein. Ouais, c'est lui là. Regardez-le. Regardez-le ce trou du cul. Ancien boxeur oui, c'est vrai, professionnel, c'est vrai. ancien candidat du Front National, condamné en 2024 à perpétuité pour avoir décapité sa voisine. Il renonce à son procès en appel, mais tu m'étonnes, en même temps, ça se voit. Il a décapité sa voisine âgée de 77 ans. Gros. C'est un truc de ouf. Il a nié les faits lors de son audition. Aïe, aïe, tu sais quoi, je peux le dire.
Depuis plusieurs années désormais, le palais de justice de Rodez fait office de cour d'appel pour des affaires criminelles avec son ressort territorial. Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan. Avec parfois des dossiers particulièrement sensibles et médiatiques. Ce lundi, la cour et 9 jurés aveyronnais devaient réviser l'affaire Jean-Michel Moulin, accusé d'avoir décapité une voisine âgée de 77 ans en 2021 à Agde. Ancien boxeur professionnel, candidat du Front National à Aumont dans le nord de la France, cet homme aux 1000 vies s'était installé dans le sud et travaillait comme jardinier chez la victime. Celle-ci l'avait congédié 1 an avant le drame après des soupçons de vol. Ce serait le mobile du crime. Genre gros, rien que ça, frère, tu vois, des faits divers de ouf, tu vois. Mais ça parle de l'affaire Lola. C'est l'affaire Lola, mais ça n'existe pas. Ça, l'affaire Jean-Michel Moulin, non, pas du tout. Le mec a décapité une dame de 77 ans. Oui, c'est terrifiant. C'est putain de terrifiant. Qui existe. Quant au fait que... Vous voulez dire que toutes les violences ne se valent pas. je pense qu'on peut pas tout à fait comparer la mort et le fait Et vous qu'on trouvez, pour dire écrase les un choses œuf. très simplement, que Jordan Bardella en a trop fait. Je trouve qu'il devrait aussi condamner quand l'extrême droite tue, ce serait bien. Quant à la question de la violence vis-à-vis des responsables politiques, j'ai pas entendu M. Bardella réagir. Quand moi, par exemple, j'ai été la cible d'un colis piégé qui devait être livré à mon domicile, ou quand Jean-Luc Mélenchon s'est vu son domicile personnel cambriolé. Vous voyez, là, c'était quand même quelque chose qui touchait, y compris dans l'intégrité, ou qui mettait en danger la vie des personnes, en l'occurrence en ce qui concerne le fait de recevoir un colis piégé. Donc moi, je... Tu te rends compte la dinguerie, genre. Tu te rends compte la dinguerie, juste, t'as le discours de Manuel Bompard, t'es un militant politique à la France Insoumise, gros, tu reçois des colis piégés de l'extrême droite, genre. Et après, on te dit, non, mais c'est vous l'extrême gauche, alors que voilà, t'es juste la gauche normale, tu vois. C'est vous l'extrême gauche qui êtes violent, machin. Ce gars, il a reçu un colis piégé, gros. C'est un truc de ouf. Menace au lance-flamme. Putain, j'ai pas vu ça. Et gros, c'est effrayant, c'est effrayant. Ouais. Puis les journalistes, ça, ils en parlent jamais, ça. Ils en parlent jamais. Tu sais, les mecs qui essayent de doxer Mélenchon, d'essayer de le buter et tout, tu vois, genre Mélenchon, lui, il y a un paquet de tentatives. Menace au lance-flamme sur le vieux. Ah ouais. Celui-là, je l'avais pas vu, mais j'en avais vu plein d'autres sur le vieux, des mecs qui avaient retrouvé son adresse, qui voulaient lui faire des guet-apens, genre que des trucs de zinzin comme ça, genre. Apparemment, c'est lui le violent, attention. Hein. Je le redis, je suis pas d'accord avec le fait qu'on jette des œufs. Je pense qu'il faut lutter contre l'extrême droite pied à pied, et le mieux c'est de le faire avec des bulletins de vote, Et pas avec en des œufs. votant, voilà. Mais pardon, ça fait 4 jours que ça dure, et j'ai pas l'impression qu'il y a la même indignation quand d'autres responsables politiques subissent des événements de même nature. On est à une centaine de jours du premier tour des élections municipales. Ça ne vous aura Oui. pas échappé, Manuel Bompard. Est-ce que vous dites, comme votre candidate à Paris, Sophia Chikirou, il ne faut pas qu'un socialiste soit élu à la mairie de Paris? Bah oui, je pense qu'il faut qu'une insoumise soit élue à la mairie. Dis bien, dis bien. Waouh, une insoumise a dit qu'elle voulait pas du Parti Socialiste. Mais attends, regarde, c'est le Ah Parisien. oui, ok, d'accord, oui, non, mais ça y est, j'ai tilté un peu longuement, d'accord. Il faut faire l'union avec le Parti Socialiste, c'est indispensable, parce que la gauche ne peut pas gagner sans le Parti Socialiste, on sait bien, Ouais, et bien sûr. Glucksmann représente, et le nouveau phare à gauche, hein, il faut le dire, hein, et puis c'est en Je redistribution suis en tête à gauche, donc des voilà rapports de les force. conditions. Il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES, là. Non. Ah là 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 là, l'enfer. Hein. Nique le PS tous les jours. Personne en veut. Personne en veut. D'ailleurs, c'est la bio de notre chaîne YouTube. Hein. 2 vidéos par jour, nique le PS. Nique le PS. Vraiment, plus leur donner l'heure à cet tocard. Hein. Mairie de Paris. Pas la même chose. Ah bah si, c'est précisément la même chose. Il Pour ne qu'une faut pas- insoumise... Il ne Attendez, faut pas qu'un socialiste. Monsieur Fauvel, Vous pourriez dire, on va je pas ne faire veux pas de semblant. Rachida J'ai Dati bien à la mairie de Paris. J'ai Oui. bien compris votre Bon, on va y aller sous-entendu dans votre directement. Oui, question. oui, oui. Mais en l'occurrence, pour qu'une insoumise soit élue à la mairie de Paris, il ne faut pas que ça soit Ouais, un on joue un peu socialiste. sur les mots là. Non, je joue pas sur les mots. C'est vous qui essayez, pardon, vous, mais parce que ça fait depuis plusieurs jours qu'on me pose ce type de questions, qui essayez de faire croire que l'objectif des insoumis dans les élections municipales, ce serait de faire gagner la droite ou l'extrême droite C'est contre pas les ça socialistes. l'objectif. Maintenant, l'objectif des insoumis aux élections municipales, c'est d'essayer de gagner un maximum de villes pour transformer la vie des gens qui habitent dans ces communes. Et Donc, je si- pense que là, J'ai un scoop pour vous. Ouais, incroyable. J'ai un scoop pour Vous vous. voulez pas faire gagner le PS, vous êtes sûr? J'ai un scoop pour vous. Quand la LFI se présente quelque part, elle veut gagner les élections. Non, mais quand il y a le PS. Bah, elle veut gagner les élections. Oui, mais quand il y a le PS. Bah, même quand il y a le PS, elle veut gagner les élections. Même s'il y a le PS? Oui. Oui, même s'il y a le PS. Ouais. Ça me semblait bon de le rappeler quand même, on sait jamais. MDR. Mais non, bah si, apparemment. Faut croire que quand ils se présentent à des élections, ils veulent les gagner. On marche sur la tête, vraiment, c'est fou.
Révélation. Vous l'aurez vu la première fois ici, hein, vraiment. Hein. On a l'exclusivité sur ce scoop. Hein. Soyons sérieux un peu, quoi. La France Chikirou Insoumise. n'arrive pas en tête de la gauche au soir du premier tour et qu'elle est en possibilité de se maintenir, elle se retirera pour faire gagner l'autre candidat de Je gauche. vais répondre à votre question, ne Oui. vous inquiétez pas, elle m'a déjà... Le PS, jamais de la vie. Ouais, Jamais de la c'est France. clair. Jamais, 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 jamais. Je me suis déjà fait avoir trop de fois. Tout Jamais. le monde s'est déjà fait avoir par le Allez, stop le PS, gros. Fini Le de leur monde donner entier. du gaz. Hein. Ouais. Stop, stop. Ça a été posé à peu près 50 fois, mais peut-être Je vais tenter, oui. admettez quand même l'idée. Qu'elle arrive aussi en tête. J'ai mis un si. Bon, mais peut-être J'en mets admettez deux, si vous l'idée- voulez. Non, mais c'est pas ça, c'est admettez l'idée qu'au début de la campagne, à 3 mois du premier tour, on commence à essayer de faire campagne avec l'objectif d'être en tête au premier tour. C'est notre objectif. Oui. Et on pense que ce serait bien pour, là en l'occurrence, les Parisiennes et les Mais Parisiens. les c'est électeurs le du cas dans premier les tour autres peuvent villes. avoir envie de savoir ce qui va se passer entre Quant les deux à la tours question aussi. du Oui. deuxième tour, moi j'ai déjà répondu très clairement. Donc j'ai pas de problème à répondre à votre question. Je réponds donc. On a besoin de réagir à ça, sans déconner. Non, mais pas, mais gros, c'est C'est- tellement affligeant. Hein. Deux temps pour pas que vous me coupiez la parole après la première Allez-y. réponse. Premièrement, partout où la France Insoumise sera en tête de la gauche, au soir du premier tour, elle proposera à toutes les autres listes de gauche de se rassembler et de fusionner pour battre la droite et l'extrême droite. Premièrement. Deuxièmement, dans les autres cas, dans les autres configurations, si nous ne sommes pas en tête, alors il appartiendra à la liste en tête, en l'occurrence la liste socialiste dans le cas de figure que vous présentez, de dire si elle a l'intention de fusionner avec la France Insoumise ou pas. Pour l'instant, le Parti Socialiste à Paris a dit que ni au premier ni au deuxième tour, elle fera alliance avec la France Insoumise. Donc soit là-dessus. l'autre liste de gauche, si c'est elle qui arrive en tête, Il a fumé, gros, il Ah, a il a fumé. fumé. T'as essayé de faire le gars en mode ah, vous allez donner du gaz au Parti Socialiste. Non, mais même si on pouvait donner du gaz, nous on le ferait. Par contre, eux, même s'ils pourraient, ils le voudraient pas. Tiens, ah, gros, il l'a retourné ni Ah deux, ni deux je t'embrouille, vraiment. hein. Cette image, elle est parlante. Ouais, c'est. T'arrêtes sur image, j'ai pas fait. Bah alors Bah alors, Marc Fauvel, Qu'est-ce qu'il y a choc barre ou pas? fusionne, Bah soit oui. vous vous maintenez. Bah Ouais. évidemment, pardon, mais dans toutes les élections municipales, le principe de base, c'est la gauche peut être séparée au premier tour et au deuxième tour, elle se rassemble Il pour arrive battre qu'il y ait la des droite et l'extrême retraits, droite. il arrive qu'il y ait des retraits sans fusion. Ah non, généralement quand vous faites au-delà de 10%, c'est le code électoral, vous avez la C'est possibilité arrivé, de par vous maintenir. exemple, là où la gauche ne voulait pas que le RN gagne des villes. Non, Des mais- retraits sans fusion, ça arrive. Oui, mais parce que c'était la ça droite. n'arrivera pas. c'est Non, pas mais possible. attendez, monsieur Fauvel. Il est arrivé que la gauche se retire de manière unilatérale parce que c'était la droite, c'était le Front républicain pour empêcher l'extrême droite. À gauche, le principe vieux depuis la nuit des temps, c'est qu'au deuxième tour, les listes de gauche, elles se rassemblent. Nous, on est clair sur ce sujet. C'est le Parti socialiste qui n'est pas clair. Donc il faut poser la question au Parti socialiste. Pour On le l'instant, il posera. dit pas de fusion au premier, pas de fusion au deuxième tour. Donc, je dis aux électrices et aux électeurs, votez pas pour les candidats socialistes. Parce que si vous votez pour les candidats socialistes, vous avez un risque de faire perdre la ville à la gauche et de faire gagner à la droite. Merci beaucoup, Manuel Merci à Bompard, vous. d'être venu ce soir sur ce Fact. Et merci à Monsieur Bompard qui nous régale comme d'habitude. Tu vois, là, tu l'as appelé monsieur. Oui, Monsieur Bompard, il lui a dit Monsieur Bompard, c'est pour ça. Ça régale. Ah, ça, c'est un Manu qu'on aime bien, quoi. Ah, Manuel Ah ouais. Bompard, hein. Toujours solide comme d'hab, hein, mais bon. Putain, gros, les nerfs d'acier du gars, quand même. Ah, gros, c'est trop fort. Quelle efficacité, il est trop chaud. Mais oui, oui, mais même le self-control et tout des gens de la FI quand ils vont à la télé, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Moi, je respecterais toujours ça, vraiment. Ça me choque. Hein. Autant de calme et de sérénité face à autant de dénigrement, de méchanceté, de haine crasse et tout. C'est chaud, quand même. Hein. C'est chaud.